Il y a quelques mois, je vous avais expliqué que les antichasses belges, c'était pas les mêmes que chez nous. Eh bien, j'ai trouvé de quoi illustrer magnifiquement ce constat. Oui, c'est l'ouverture de la chasse, ça s'agite dans tous les sens, c'est partout pareil. Stop Dérive Chasse, c'est l'entité anti-chasse numéro 1 en Wallonie. Et leur particularité à eux, vous allez voir, c'est quand même spécial, c'est qu'ils considèrent que les chasseurs wallons, ils tuent pas assez d'animaux. Mais en réalité, ce collectif ourdit dans l'ombre un plan machiavélique que je m'en vais vous conter. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Ça commence par une affirmation. La chasse en Wallonie échoue dans sa gestion de la faune sauvage. Voilà, cet angle d'attaque, on l'a déjà croisé chez nous, j'en avais fait une vidéo que je vous mets en description. Mais là où One Voice tenait un discours pas tenable du tout, où l'interdiction de la chasse était la solution à tout, oui, selon eux, interdire la chasse était la garantie de faire baisser le nombre de sangliers. Non, faut pas trembler des genoux pour la sortir celle-là, je suis d'accord. Eh bien, Stop Dérive Chasse prend le contre-pied absolu de cette ânerie-là. Ah oui, ils sont bien plus malins que chez nous. Mesurez la chance qu'on a d'avoir des pimpins comme ça. Leur discours, en gros, c'est ça. Les chasseurs ne tuent pas assez d'animaux pour garantir la pérennité de leurs loisirs au mépris de l'intérêt général. C'est original, non ? En effet, Stop Dérive Chasse ne se présente pas comme un mouvement animaliste, ce qui le rend évidemment d'autant plus dangereux. Leur article commence comme ça. En 30 ans, les populations de grand gibier dans nos régions ont triplé pour le sanglier et doublé pour le chevreuil et le cerf. Oui, bon, jusque-là, c'est un constat mondial. Ah bah oui, faut pas oublier de regarder ailleurs. Sinon, on a vite fait de tirer des conclusions bizarres. Par exemple, un exemple. Imagine, je suis chez moi, je suis tranquille, et d'un coup, poum, il n'y a plus d'électricité. Et comme Tata, elle est en train de faire une tarte au quetch qu'elle vient de mettre dans le four, je me fous à gueuler sur Tata parce que c'est de sa faute, elle a fait une surcharge électrique et ça a fait sauter les plombs. Parce que comme un bonnet, j'ai oublié de me demander s'il y avait de l'électricité chez mon voisin. Et en fait, quand je regarde, non seulement il n'y a plus d'électricité chez mon voisin, mais je vois bien qu'il n'y a plus d'électricité dans la rue et qu'il n'y a plus d'électricité du tout partout. Donc en fait, je me suis énervé comme un couillon après Tata Rachel, alors qu'elle avait rien fait du tout. Voilà, c'est ça, tirer des conclusions bizarres parce qu'on a la vue un peu courte. Stop Dérive Chasse continue le constat. Une telle croissance des populations de grand gibier cause un déséquilibre tant au niveau des forêts, pour lesquelles la régénération naturelle et la rentabilité sont mises à mal, qu'en zone agricole où les ravages ont été évalués à une moyenne annuelle de près de 812 000 € sur la période 2020-2022. Pareil, le constat est général, mais on arrive au cœur du sujet. Le chasseur, à qui l'on confiait la mission de réguler les populations là où leur densité pose problème, a échoué dans ce rôle pourtant revendiqué comme d'intérêt collectif. Voilà, c'est là qu'apparaît leur stratégie. Le chasseur est mauvais dans l'accomplissement de sa mission. Ce constat souligne l'urgence de repenser le rôle et les pratiques de la chasse pour en faire un véritable outil de gestion durable de la faune sauvage. Et ça prendrait quelle forme ? Le collectif demande à la ministre de la Chasse, Anne-Catherine Dalck, de s'inspirer de l'exemple du Luxembourg. Sa loi sur la chasse, entièrement réécrite en 2011, consacre la faune comme bien commun et en confie la gestion à un conseil consultatif dans lequel administration, secteur agricole, forestier, environnemental et chasseurs siègent à parts égales. Ok, voilà où ils veulent donc en venir. Alors il faut remettre 2-3 trucs à l'endroit. La chasse, en Wallonie comme en France, c'est pas un outil de gestion froid et administratif. C'est d'abord de la passion et de la culture. Oui, on sait que ça vous énerve, mais c'est quand même comme ça. Et c'est précisément ça que Stop Dérive Chasse veut tuer. Abolir la chasse comme on la connaît, voilà ce qu'ils veulent. La vider de sa substance culturelle pour la remplacer par un outil de gestion. Et on retombe sur nos pattes, c'est une demande faite régulièrement par nos anti-chasses à nous. Bon, sauf qu'eux, ils n'ont pas de stratégie, du coup tout le monde voit bien que ça tient pas debout. Les anti-chasses wallons, eux, ils ont une vraie stratégie. Donner à leur combat les atours du raisonnable. Sous prétexte de plus d'efficacité, de plus d'intérêt général, ils veulent mettre le pied dans la porte et s'infiltrer dans les instances de la chasse. Pourquoi faire ? C'est assez évident, pour la démanteler de l'intérieur. Et pour ça, ils se servent d'une réalité mondiale qu'ils réduisent à leur territoire. Les populations d'ongulés continuent de monter malgré la chasse, donc les chasseurs wallons sont nuls. Voilà, filez-nous les clés, on s'en occupe. Alors oui, quand on regarde les dynamiques mondiales, on voit bien que ce raisonnement est simpliste. Aucun pays, Luxembourg y compris, n'a éliminé les dégâts agricoles ou les nuisances par je ne sais quel passe-passe étatique. C'est quand même magique de reprocher aux chasseurs de pas tuer assez
pour préserver leurs ressources. Alors c'est sûr, les chasseurs n'ont jamais eu pour vocation à éradiquer la faune. Ah bah s'il y a plus de faune, il y a plus de chasse, ça on est d'accord, il y a une logique. Mais de là à entretenir les cheptels de chasse... Donc si on les écoute, dans le monde entier c'est la même chose. Au Maghreb, on entretient les sangliers par exemple. En Argentine et même au Japon. Tout le monde se débat comme il peut partout, avec ses chasseurs pour essayer de limiter la casse, mais Stop Dérive Chasse, eux, ils sachent. Il suffit de les laisser faire, voilà, vous allez voir, en 2 coups de cuillère à peau, ils vont diviser le nombre d'ongulés par 3. Et comment ils vont arriver à ça? En obligeant les chasseurs à tirer plus. Parce que les chasseurs, ils laissent passer les sangliers, t'as vu? Ils sont là, ils sont au poste, t'as vu? Ils sont tranquilles, ils attendent les chiens et tout. D'un coup, il y a un sanglier qui passe, et les mecs, ils se prennent le fusil. Ouaf, non! Non, mais c'est pour la ressource, les gars, on peut pas, voilà. Vous croyez vraiment que Stop Dérive Chasse en a quelque chose à carrer des surpopulations d'ongulés, réellement? De leurs conséquences sur l'agriculture et sur l'environnement? Leur objectif, c'est de détruire la chasse. Tout le reste, ce sont des moyens qu'ils mettent en œuvre pour parvenir à ça. S'ils en avaient quelque chose à carrer du reste, leur action serait beaucoup plus transversale, ils s'attaqueraient à d'autres leviers. Non, Stop Dérive Chasse. Voilà la conclusion d'un de leurs articles que j'ai pu consulter. La chasse d'animaux sauvages doit-elle donc être définitivement envisagée comme un simple loisir, au détriment de la souffrance d'animaux sauvages sensibles et conscients? L'animal est-il simplement une cible vivante? Avouez qu'on est quand même en droit de se demander quels sont les véritables objectifs de cette association. D'un côté, ils disent que les chasseurs ne tuent pas assez, tout en déplorant la souffrance animale. Enfin, je sais pas, il y a anguille. Mais finalement, il suffit de retourner à la racine du truc. Voilà comment ils présentent eux-mêmes leur action. Chasse, pour qu'elle se limite à son rôle de régulateur du grand gibier, comme un mal nécessaire en l'absence des grands carnivores d'autrefois, comme le loup, l'ours ou le lynx, plutôt qu'être une activité ludique ou soi-disant sportive. On en revient toujours à la même chose. La souffrance animale est un prétexte. Le loup, le lynx et l'ours infligent infiniment plus de souffrance aux animaux chassés qu'un chasseur avec une carabine. Enfin, vous le concevez ça quand même. Donc le sujet, c'est pas la souffrance, on est d'accord. Le cœur de leur engagement, c'est d'abord la haine du chasseur. Cette incapacité qu'ils ont à seulement intégrer qu'on puisse prendre du plaisir à chasser. C'est ça qui leur est insupportable. Pas la souffrance animale, ni même les dégâts agricoles dont ils se tapent, soyons clairs. Ils n'ont pas un collectif de défense des agriculteurs, ils s'en tamponnent de ça. Non, il s'agit d'une forme de misanthropie planquée derrière les atours d'une réflexion logique. Les chasseurs ne sont pas et ne seront jamais les petites mains de la régulation. Nous refusons collectivement de voir nos cultures effacées pour satisfaire la haine des anti-chasseurs. Nous n'accepterons jamais d'être des fonctionnaires bénévoles considérés comme un mal nécessaire. Non mais ça va pas bien, non? Et surtout, à un moment, il va falloir finir par comprendre un truc. La régulation des ongulés sauvages ne coûte quasiment rien à la société parce que les chasseurs paient pour chasser. Supprimer la culture, la joie, les chiens, tout ce qui fait l'essence de la chasse. Remplacez tout ça par une régulation froide, une sorte de destruction nuisible étatisée, et vous verrez le nombre de chasseurs fondre comme neige au soleil. Et vous viendrez m'expliquer alors comment vous fermerez les enceintes, pour tuer plus d'animaux. Sur ordre de l'État, quand les chasseurs auront déserté les campagnes. Mais attendez, et s'il était là l'objectif final de Stop Dérive Chasse? Et si tout ça, finalement, était attendu comme un plan bien huilé? On commence par dénoncer l'inefficacité de la chasse. Puis on milite pour la remplacer par un truc impersonnel. Les chasseurs désertent. Plus assez de fusils pour réguler les animaux. La chasse est abolie. Mission accomplie. Je vous garantis qu'à ce moment-là, Stop Dérive Chasse va commencer par bien n'en avoir rien à carrer du sort des agriculteurs ou de je ne sais quelle notion de biodiversité. Sa mission d'éradication des chasseurs accomplie, elle laissera l'État se démerder aux frais du contribuable belge, évidemment. La haine du chasseur est sans doute le seul moteur de l'extrême majorité des mouvements anti-chasse qui se disent lutter contre la souffrance animale. Un pragmatique verrait immédiatement qu'un chasseur avec un fusil inflige moins de souffrance qu'un loup avec des crocs. La question maintenant est de savoir si les pouvoirs publics belges vont se laisser avoir par les discours policés de Stop Dérive Chasse. En France, le discours est frontal, abolitionniste et facile à démonter. Les incohérences sont partout, même un enfant de 8 ans, il voit que ça tient pas debout. En Wallonie, en revanche, le discours est institutionnel, infiltrant et infiniment plus dangereux. Donc force à vous, les cousins wallons. Les chasseurs français sont à vos côtés et on continuera à démonter les attaques sournoises dont vous êtes victimes. Ah bah Tata Rachel, elle est prête à partir à Bruxelles pour manifester. Bah bravo Tata. Sauf que, attends, mais c'est pas du tout le drapeau belge ça, Tata.
Non, c'est le drapeau allemand, ça. Ah bah les couleurs sont pas dans le même sens, Tata. Oui, bah oui, même quand tu le retournes. Oui. Du coup, bah oui, tu veux partir à Berlin, c'est ça qu'il faut faire, c'est plus logique. Bah, tu pars devant, je te rejoins. Voilà. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.